Hey, j'espère que vous allez bien. Welcome to my channel. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important qui va intéresser beaucoup de monde. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, allez, prenez votre thé parce que moi, j'ai pris mon thé. Hein. Prenez votre thé, prenez vos pop-corn, les gâteaux, etc. Asseyez-vous tranquillement et écoutez parce que c'est très intéressant, surtout pour les étudiants qui sont à l'étranger. Et n'hésitez pas à faire partager cette vidéo. OK? Allez, let's go! Hey, welcome to my channel. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Saouda. Aujourd'hui, on va parler des choses sérieuses. On va parler de comment avoir son visa et quelles sont les démarches à faire pour justement obtenir votre visa pour venir étudier en France. Comment est-ce que vous pouvez faire pour avoir le visa de votre ambassade pour étudier en France? Oui, restez-y et puis je vais vous expliquer comment on fait. Donc, en 5 minutes, je vais essayer de, bien sûr, vous expliquer, de vous énumérer les documents que justement il va falloir fournir auprès de votre ambassade pour justement avoir le visa. Et je vous dis, prenez votre thé et asseyez-vous et let's go! On va parler des choses importantes. Je bois une gorgée de thé. Hein. Alors, avant le visa, pour venir étudier en France, rien de compliqué. Il faudrait pouvoir, dans un premier temps, justifier de 4 choses. Ça, c'est très important à savoir. Donc, il va falloir justifier, de pouvoir justement justifier de votre situation personnelle. Donc, je vais m'expliquer, c'est-à-dire votre identité. Ça, c'est très important. Vous devez pouvoir fournir à l'ambassade la photocopie et l'original de votre acte de naissance. Ça, c'est une chose. De votre passeport, pensez à le faire, de votre carte d'identité. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Mais parce que le passeport, c'est primordial. Pensez vraiment à le faire si vous faites votre bac. Pensez à le faire si vous n'avez pas de carte d'identité. C'est comment dire, c'est vraiment pas un problème. Vous voyez, il faudra plutôt vous soucier. Le plus important, d'avoir déjà votre acte de naissance et surtout d'avoir votre passeport parce que c'est le passeport qui va vous permettre de prendre l'avion et de partir de votre pays, venir en France. Dans un deuxième temps, il faut pouvoir justifier votre parcours, c'est-à-dire que il va falloir pouvoir donner votre numéro de campus de l'inscription en France que vous avez fait la demande, si vous avez fait votre inscription en ligne directement. C'est-à-dire qu'on peut le faire en ligne directement sur le site Campus France à l'ambassade. D'accord? Donc, vous pouvez le faire. Mais il y a, comment dirais-je, il y a certaines ambassades, en fait, qui vous donnera justement la liste de tous les établissements, de toutes les universités, de toutes les écoles privées que vous allez cocher ce que vous souhaitez faire comme étude et à quel endroit. Et puis, à ce moment-là, vous allez le garder pour rejoindre avec tous les documents pour donner à votre ambassade. Vous devez pouvoir justifier que vous avez eu votre inscription en France. Donc, vous avez cette attestation qui vous a été fournie par le campus France ou l'attestation de, comment on dit, l'attestation de préinscription qui vous avait été fournie, enfin qui vous a été fournie par les universités ou les écoles privées. Ça, c'est très important de l'avoir en main. Et puis, après acceptation
de préinscription, il va falloir justifier que vous avez pu valider l'année en cours. Vous avez eu votre bac, par exemple, votre licence. Il faudrait que justement vous puissiez justifier de votre attestation de réussite de cette année en cours. Ça, c'est très, très important. Les diplômes, leur montrer que vous avez eu votre diplôme. Il faut pouvoir aussi, alors il y a plusieurs choses, il faut pouvoir aussi justifier de votre réussite des années précédentes. Je veux dire des 2 dernières années précédentes en fait que quand vous étiez en cours. Après cette situation, il va falloir prouver, enfin, il faudrait que vous puissiez arriver à pouvoir avoir cette attestation d'inscription qui s'appelle le CVEC, d'accord? CEVEC, sur le site de Crous français, qui est une contribution de vie des études campus qui doit être payée par tous les étudiants. Eh oui, on paye le préinscription pour avoir l'attestation d'inscription. Tous ceux qui veulent faire des études en France, ça c'est primordial. Donc vous connectez et vous payez donc le CVEC en ligne ou sinon si vous avez quelqu'un en France, il peut aller directement à l'université pour payer directement. Donc après cette situation personnelle, cette situation universitaire vient maintenant la situation financière qui est vraiment, vraiment importante pour l'ambassade. Et oui, parce que l'ambassade va se poser des questions. L'ambassade, justement, va se poser une question, comment est-ce que l'étudiant, en fait, m'assure que financièrement, il va pouvoir justement s'en sortir. Vous avez 2 choix pour justement expliquer à l'ambassade. Soit vous avez, comment dire, qu'est-ce que je vais vous dire? Ah oui, soit vous avez vos parents qui vont prendre en charge vos études financièrement, ça c'est très important. Vos parents bon, vont justement montrer qu'ils ont de l'argent, qu'ils ont mis de côté pour vous, ou sinon des parents à vous qui sont justement dans votre pays, qui ont mis des sous de côté, qui vont pouvoir justifier qu'ils ont assez d'argent pour vos études. Il va falloir montrer les relevés de compte bancaire des 3 derniers mois. Ça, c'est très important. Et oui, l'ambassade veut tout savoir. Après, la seconde chose, si vous n'avez pas de parents qui ont de l'argent pour vos études, vous pouvez justifier que tout simplement, j'ai quelqu'un en France, donc soit un oncle ou une tante ou un frère ou un parent qui pourrait vous faire justement une attestation de prise en charge. Ça, c'est très important. Ils peuvent déjà vous prendre en charge. Donc, cette personne qui vous fait cette attestation de prise en charge, donc il devra dans un premier temps, d'accord, donner, il devra donner sa carte d'identité, donner ses 3 dernières fiches de paye, donc ça c'est très important, donner son avis d'imposition qui est obligatoire car cela prouve que la personne travaille en France et paye les impôts. Et il ne faut pas oublier aussi de donner le contrat de travail et aussi l'avis d'imposition. Écrire une lettre de prise en charge. Justement, la personne qui va vous prendre en charge doit écrire une lettre. Donc, c'est tout ce qu'il faut pour la situation dite financière. OK? Donc, cette partie financière,
vous avez tous les documents. Je précise, il faut les originaux et les photocopies. Et oui, tous les documents que vous allez présenter en originaux, il faut les photocopies aussi. Après cette troisième chose, il faudrait justifier de la dernière chose, le logement. Et oui, vous devez toujours être dans l'optique que vous de vous dire comment est-ce que je vais prouver, comment est-ce que je prouve que je vais pouvoir trouver un endroit où dormir pendant un an, d'accord, auprès de l'ambassade. Ça, c'est très important. Alors, pour le logement, également, vous avez 2 choix. Donc, parce que c'est pas toujours évident, soit, de l'endroit où vous êtes, vous, décidez de trouver, un bailleur, c'est-à-dire que vous allez louer, un studio, donc en France, bien sûr, qui vous signe un contrat de bail, pardon, le contrat de location ou une attestation de logement. D'accord? Ou soit si vous avez quelqu'un, qui décide de vous héberger en France, une personne qui vit en France, qui vous fournit une attestation d'hébergement, ça c'est très important et ça on le fait, à la mairie de là où on réside. Donc on va demander, une feuille d'une attestation d'hébergement qu'on remplit. Attention, l'attestation d'hébergement est différent de l'attestation de prise en charge. D'accord? C'est 2 choses différentes. Donc l'attestation de prise en charge, je vous explique, c'est pour la situation financière. OK? Et l'attestation d'hébergement, c'est pour, la justification du loyer, en fait, de là où de la personne habite. Donc la personne qui vous fournit l'attestation d'hébergement, ça c'est très important, devra vous donner tous les documents qu'il faut. Dans un premier temps, il devra vous donner l'attestation d'hébergement écrit. Dans un second temps, sa pièce d'identité, c'est très important. Après, la taxe d'habitation. Et après ces 2 derniers quittances de loyer qui va prouver à l'ambassade que cette personne-là est bien et belle, vit dans ce logement. En fait, cette personne-là vit dans ce logement que vous allez pouvoir, prouver à l'ambassade. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, partager cette vidéo si ça peut, aider des personnes, heu et hem et arrêter de faire des tonnes de papiers pour, la demande de visa parce que vous voyez, il y a pas grand-chose à faire, mais il faut vraiment, faire au cas par cas. Ça, c'est très important. Vous avez tous les documents, il n'y a pas de raison que, vous puissiez échouer. Normalement, si vous avez tous les documents, l'ambassade vous donne votre visa pour, venir étudier en France. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir mes vidéos à venir. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo qui va pouvoir aider beaucoup de monde en fait, hein, surtout les étudiants étrangers qui souhaitent venir étudier en France. En tout cas, voilà, je pense que j'ai fait le tour de documents qu'on demande, que l'ambassade demande. Donc, moi, je vous dis à très bientôt et merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Et n'oubliez pas d'abonner, n'oubliez pas de partager et je vous dis ciao à une prochaine tuto make-up ou d'autres conseils. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!